un petit audio où je vais mettre les pieds dans le plat directement. Par exemple, Rokhaya Diallo qui envoie un Yablon Banadia par rapport à une polémique qu'il y a eu avec Rachel Kahn et Pascal Pro, je crois. Voilà, c'est le comble du racisme, c'est l'horreur. On va carrément la comparer à une racialiste, une séparatiste et tout. Mais Pépita, quand on la traite de Gwenon en direct à la télé, oh ça c'est une blague, oh non ça y a pas de souci, ça passe ça. Et c'est quand en fait tout doit se faire par rapport aux desiderata des identitaires. C'est les identitaires aujourd'hui qui disent, qui décrètent ce qui est raciste ou ce qui l'est pas. Quand par exemple la députée Obono, on la dessine avec un carcan et une chaîne autour du cou, non ça c'est pas raciste, ça c'est un dessin pour à des fins attends, vas-y, ils sortent tout un tas de mots qui veulent rien dire, alors que le dessin il est explicite. Voilà. Mais ça, c'est pas raciste, parce que comme c'est vous qui l'avez fait, c'est pas raciste. Eh, écoutez-moi bien, moi je vais vous dire un truc. Hein. C'est pas vous qui allez nous dire ce qui est raciste ou ce qui l'est pas. C'est pas vous qui allez nous dire ce qui est raciste ou ce qui l'est pas. Notre histoire nous sert de leçon. On a vu comment est-ce que vous procédez. Quand je dis vous, c'est pas vous dans votre ensemble, donc commencez pas à vous formaliser par. C'est parce que j'ai juste pas le temps de rentrer dans les détails. Oui, tous les Européens ne sont pas pareils. Et tous les Africains non plus ne sont pas pareils. La preuve. Quand je vois des gens comme la, comment elle s'appelle, la Stella là, ou bien des gens comme, il y en a plein sur le net, sur Twitter, l'autre là, comment il s'appelle, le bodybuildé là, le métis un peu, le réunionnais là, moi, je m'en souviens plus de son nom, enfin bref. Ou l'autre là, c'est qui se prend pour je sais pas qui, il vient d'Italie, quand on les voit eux, vous croyez qu'on va pas les traiter de nègres de maison? Bien sûr on va les traiter de nègres de maison, et c'est tout ce qu'ils méritent, c'est tout ce qu'ils sont. C'est tout ce qu'ils sont. Parce que dès qu'il s'agit de cracher sur leur propre frère, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr, nous sommes frères avec eux là, on est frères. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tout simple. À l'époque, il y a 400 ans, on nous aurait croisés, admettons, vos bateaux négriers avec les négriers, ils nous auraient croisés sur les plages du golfe de Guinée, ils nous auraient ramassés. Stella, il l'aurait ramassé. Moi, il m'aurait ramassé. Greg Toussaint, il l'aurait ramassé. Comment il s'appelle? L'autre là, Edouard, Stéphane Edouard, il l'aurait ramassé. Ils auraient ramassé tout le monde et on serait parti, comme j'ai dit, on serait chié dessus, et on serait vomi dessus dans ces putains de cales. Et on serait arrivé, aux Antilles ou au Brésil. Vous voyez? C'est ça la réalité. Donc voilà, c'est pour ça. Malgré ce qu'ils sont, ils sont quand même nos frères. Parce que dans la galère, dans le trou, admettons, on aurait été dans cette époque-là, on aurait partagé exactement le même sort. Donc voilà. Donc voilà, on dira ce qu'on veut d'eux. C'est pas vous de nous dire oui, si ce qu'on dit d'eux c'est correct ou si ça n'est pas. C'est notre ressenti par rapport à eux et on dira ce qu'on veut. Et vous avez rien à dire sur ça. Ça ne vous regarde pas. C'est comme vous quand vous embrouillez avec les Russes et tout, et nous, les Africains, qu'est-ce qu'on a à dire dedans? Et en plus, les Russes, vous les aimez pas et tout. Vous êtes tellement hypocrite. C'est pas vous qui les esclavagez avant? Le mot slave, il vient d'où? Le mot esclave, nous, dans nos langues ancestrales et tout, il n'existe pas. Il n'y a, y a pas de mot pour esclave chez nous. Le mot slave, esclave, il vient de chez vous, c'est vous qui l'avez inventé. Et c'est ça que vous aviez fait aux Européens de l'Est et tout. Et soit dit en passant, les Européens de l'Est, franchement, on a énormément de respect pour eux. Nous, les Africains, on a beaucoup de respect pour eux. Franchement, ils n'ont pas la même mentale que vous. C'est des gens, ils t'aiment pas, ils te le disent. Ils t'aiment bien, ils te le disent aussi. Et c'est des gens qui sont vraiment, quand ils t'aiment bien, bah voilà, tu sais que voilà, c'est la famille. Vous, vous êtes là, ouais, nanani, ouais, 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 oh, vas-y. Toi, t'es pas comme les autres et tout, parce qu'ils te connaissent et tout. Mais voilà, ils sont là à vomir sur tes frères ou sur tes sœurs toute la journée, tout ça. Attends, c'est quoi ce bail? Et en plus, voilà, vous parlez des Russes et tout. Les Russes, ils nous ont jamais cassé les couilles, nous, en Afrique. C'est vous, les Européens, qui venez nous casser les couilles et tout. Et maintenant, vous voulez que, avec tout ce que vous nous avez fait, tout ce que vous nous avez fait, il faut rien vous dire. Faut pas vous incriminer, non, c'est pas vous et tout. Non. Mais attends, vous êtes complètement dingue. Vous êtes complètement dingue. Maintenant, vous parlez même du racisme anti-blanc. Bien sûr, il y a de la discrimination. Mais vous pouvez pas mettre ça sur le même pied d'égalité que du racisme. La discrimination contre des blancs, oui, il y en a. On n'a jamais dit le contraire. Mais c'est pas la même chose que le racisme. Là, par exemple, quand on va dire oui, il y a certains d'entre nous, c'est des nègres de maison, on va les traiter de bounty, vous allez carrément venir nous comparer au Ku Klux Klan, mais vous êtes des cinglés. Vous savez ce que c'est le Ku Klux Klan? Les mecs qui pendaient des noirs à visage découvert dans la rue, tout ça, et vous nous comparez à ça. Depuis quand on vous a pendu, nous? Nous, on a pendu quel blanc? Où? Dites-moi. C'est moi, en gros, il y a des noirs, ils ont pendu des blancs. Vous êtes malade. Eh, vous êtes malade, hein. Vous êtes malade. C'est vous qui allez nous apprendre ce que c'est le racisme. Mais vous avez du tout pire, franchement, hein. Vous foutez de la gueule du monde. C'est pour ça que, de toute façon, c'est pour ça que personne ne vous prend au sérieux. À l'international, personne ne vous prend au sérieux. Et de toute façon, votre règne, il est en train de se. Vous êtes dans le déclin. Vous êtes dans le déclin, c'est fini. Et c'est bien fait parce que franchement, vous avez fait du mal à, à la terre entière, vous avez fait du mal. Attends, vous êtes parti, vous avez éliminé, vous avez enculé les Amérindiens, tout ça. Vous les avez brisés, vous les avez baisés. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas se relever. Sur leur propre terre, vous avez fait des réserves pour eux. La même chose avec les aborigènes.
Et là, arrivé là, nous, on est là, on est sûr on n'est pas content parce qu'arrivé là, on constate que vous voulez faire la même chose avec nous. Et vous nous dites, oui, genre, racisme anti-blanc et tout. Mais vous êtes des malades. Et je vous parle bien de chez nous, hein, sur nos terres en africain. Là, ce que vous faites ici en Europe, faites ce que vous voulez. On s'en bat les couilles. Et dites-vous bien. Regardez, par exemple, un De Gaulle ou un Napoléon, vous voulez le glorifier. Mais faites ce que vous voulez. Hein. On s'en bat les couilles. En France, franchement, moi, en tout cas, moi, mon positionnement, c'est quoi? C'est, vous voulez glorifier Napoléon, glorifiez-le. Vous voulez glorifier un De Gaulle, glorifiez-le. Mais vous attendez pas à me voir à côté de vous et le glorifier avec vous. Ça, c'est pas possible. Et si vous ne pouvez pas respecter ça, vous ne pouvez pas comprendre ça, bah tant pis pour vous, hein. Moi je peux rien faire pour vous. Mais par contre, chez vous, je vous interdirai jamais de le faire. Mais sur nos terres en Afrique, jamais de la vie, on va redonner le nom de Gaulle ou genre le nom d'un esclavagiste ou le nom ou des Voltaire ou des Napoléon Bonaparte. Ces gens-là, on va les bannir. On va les bannir. On va les bannir. Et vous avez rien à dire. On va faire ce qu'on veut. Maintenant, on fait ce que vous voulez chez vous. Et on fera ce qu'on veut chez nous aussi. Maintenant, voilà. Et ceux qui disent oui, nanani, faut pas. T'es en France, faut parler bien des Français et tout. Non, écoutez, moi je dis que la vérité. Tout ce que je dis, c'est sourcé. Hein. Moi, je suis pas là à inventer je vais pas vous inventer des crimes sur le dos. Déjà, vous en avez assez. Déjà d'une, vous en avez assez. Vous êtes assez grand pour vous incriminer tout seul dans des histoires. Déjà, vous avez karma assez lourd. Et voilà. Moi, tout ce que je dis, c'est sourcé. Tout ce que je dis, c'est prouvé par A plus B. Je vais pas vous mettre plus que ce que vous avez fait. Mais maintenant, voilà, vous venez pas dire oui, non, c'est le passé, c'est ci, c'est ça. Écoutez, je suis désolé, hein, les gens qui ont profité de la traite négrière et tout, ils sont toujours riches aujourd'hui. Hein. Tous ces gens-là, ils sont toujours riches. Hein. Ils sont riches. Tu vois, dans la ville de Nantes et tout, j'étais l'été dernier, sincèrement, laisse tomber. Tu vois, voilà, les gens, ils sont enrichis, grave. Et je tiens à vous dire aussi, les Nantais, les gens qui vivent dans la région là-bas, en Vendée, tout ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont du sang noir et vous le savez même pas. On reconnaît notre travail. Et quand je suis parti, j'ai vu, il y a énormément de Nantais ou énormément de gens dans la région de Vendée qui ont du sang noir. Vous devriez vérifier en vos antécédents ma héritage ADN. Vous serez surpris, je pense. Mais voilà, au-delà de ça, bon, c'est une petite plaisanterie pour vous dire, bah, même moi j'ai du sang blanc, hein. Donc voilà, je suis africain 95%, mais j'ai du sang blanc quand même. Donc voilà, je suis pas foncièrement contre vous. Mais voilà, vous pouvez pas arriver et avoir fait autant de sales dans le monde et venir dire aux gens, oui, vous allez décréter qui a le droit de parler, qui doit faire ci, qui est raciste, qui l'est pas et tout. Non, je suis désolé, aujourd'hui on a raison d'être méfiant à votre encontre. On a raison d'être méfiant à votre égard. On a raison d'être méfiant envers vous. Et vous êtes tarés. Vous avez fait trop de dégâts sur Terre. Vous avez baisé le monde entier. Vous venez d'Europe. On vous retrouve en Amérique du Nord. On vous retrouve en Amérique du Sud. On vous retrouve en Afrique. On vous retrouve en Asie. Vous êtes partout. Wesh. Oh. Et après, vous dites que c'est les gens qui veulent vous remplacer. Arrêtez vos conneries. À un moment donné, faut réfléchir. Si vous êtes partout, c'est que bien sûr vous êtes, vous êtes insinué partout. Maintenant, c'est juste qu'arrivé là, voilà, l'équilibre est en train de revenir à ce qui devait être. Et on ne serait jamais arrivé chez vous si vous ne nous aurez pas colonisés. Dites-vous bien ça. Vous ne serez pas venu chez nous, nous casser les couilles et tout. Et surtout, aujourd'hui, à essayer de nous maintenir dans la pauvreté avec le CFA, moi, jamais j'aurais posé mes pieds en Europe. Jamais. Attends, vous croyez quoi? Vous croyez que l'Afrique, c'est pas mieux que l'Europe? Si vous n'étiez pas venu commencer à casser les couilles pendant des 3, des 400 ans d'affilée et tout ça, tu vois. Vous croyez vraiment que les Africains arrivent là, tu verrais des Africains en Europe? Vous êtes complètement à la masse, hein. Moi je vous le dis. Hein. Parce que l'Afrique, c'est magnifique. Hein. Et niveau climat, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. On a juste suivi euh, nos richesses que vous continuez à piller. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour autre chose. Donc voilà. Et malgré qu'on soit là, comme ça, c'est pas pour ça qu'on tolère que certains des nôtres commencent à faire du bordel et tout. Ceux des nôtres qui foutent le bordel et tout, on est contre eux aussi. Donc voilà, de deux choses une. Arrêtez de croire que ouais, parce qu'on est noir, on va supporter des noirs, même s'ils sont des criminels. Les noirs qui sont des criminels, punissez-les comme il faut. On s'en bat les couilles, nous. On sera jamais sur vos côtes parce que vous avez puni quelqu'un qui a commis un crime. Mais maintenant, entre punir quelqu'un qui a commis un crime et tuer quelqu'un parce qu'il est noir, non, je suis désolé, ça passera pas. Et ça, là, je parle de l'affaire Adama Traoré. Là, maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Adama Traoré. Aujourd'hui, il est mort, il ne peut pas se défendre. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui. Mais le fait est que il est mort entre les mains des gendarmes. Et ça, c'est inadmissible. Et vous ne pouvez pas venir nous dire que vous êtes un pays des droits de l'homme, de la démocratie, mes couilles et tout ça. Et vous attrapez des noirs et vous allez les buter. Et 6 heures après, à la base, vous n'êtes même pas venu pour lui, chez lui. Et on sait comment ça se passe, les perquises. Hein. On sait exactement comment ça se passe pour les perquises. On sait comment ça se passe pour les perquises. Même t'as rien fait, ils peuvent te perquisitionner. Et à la base, vous l'avez perquisitionné, c'était même pas pour lui. Et à la finale, c'est lui qui est mort. Si ça pour vous c'est normal, pour nous ce sera jamais normal ça. Donc on va jamais lâcher l'affaire. Si vous comprenez pas, parce que en fait il y a plein de choses que vous comprenez pas parce que vous avez aucune idée de ce du pourquoi les choses elles sont comme ça.